Hashem, la Gemara de ce matin, le Chok l'Israël, Betsa, Daf, Lamed, Bet, 32, Al, Nishmat, Meir, Bar, Esther. Dit la Gemara, je commence un peu au milieu de la Gemara. La Gemara rapporte ici, Amar Rav Natan Bar Abba, Amar Rav Natan Bar Abba dit au nom de Rav, Attiré Bavel, Yorde Gehenam Hem. Il disait que les gens riches de Bavel, ils allaient tous aller à l'enfer. Lama. Alors il dit ici, pourquoi? Parce qu'il y avait une histoire. Qui a des Shabbatai Bar Merinus. C'est probablement, c'est pas la seule histoire. Probablement avec des histoires comme ça. Mais il nous emmène un exemple. Il y avait un homme qui s'appelait Shabbatai Bar Merinus. Ikla le Bavel. Lui, il n'était pas de Babylone. Il est venu à Babylone. Ba'a Minayu Iska. Rachid dit, il cherchait du travail. Il cherchait pour se nourrir sa famille. Alors il cherchait du travail. Alors Rachid dit, il est parti chez le commerçant. Il a dit, écoutez, donnez-moi la marchandise. Je vous la vends et on se partage 50%. Comme ça, on fait des affaires. Moi, je sors, je commence à vendre et tout ça. L'Oratsu, il ne voulait pas. L'Oya voulait. Alors, il leur a dit, OK, dans ce cas, j'ai besoin de manger. Donnez-moi à manger. Si vous ne voulez pas me faire une affaire, donnez-moi à manger. Le Rambam, le Maïmonite, il dit, dans la Tzedaka, il y a 8 niveaux. Le plus haut niveau de la Tzedaka, c'est de donner à quelqu'un un travail. C'est pas lui donner la tzedaka, c'est lui donner un travail, parce que comme ça, il gagne son propre pain, il n'a pas honte d'avoir la tzedaka. Alors il a demandé, donnez-moi un travail, il ne voulait pas. Il a dit, ok, alors nourrissez-moi, donnez-moi à manger, il ne voulait pas, l'Oya voulait. Okay? Alors Amar, il a dit, ce gens-là, qui n'est pas un autre juif, il doit se sûr qu'ils sont mes Erevrav. C'est sûr qu'ils sont de se convertis, qui sont sortis dans le désert avec l'âme Israël, et ils n'ont pas été corrects. Parce que le Egel Hazav, c'est eux qui l'ont fabriqué. Le problème de plainte, c'est eux toujours qui sont pleins. Dirtiv, parce qu'un juif, il est écrit sur un juif, Venatan lecha rachamim verichamcha. Dieu te donne la miséricorde. Vekol amrachem ala beriot. Et tout celui qui a la miséricorde sur les autres, c'est sûr qu'il est de la descendance d'Abraham Avinu. Et tout celui qui n'a pas pitié sur les autres, il n'est pas de la descendance d'Abraham Avinu. Alors il a dit comment? Je vous demandais une affaire, vous ne voulez pas m'aider. Je vous demandais à me nourrir, vous ne voulez pas, alors vous êtes de Erevra, vous n'êtes pas juif. Okay? Allez-y, vérifiez dans vos annales. Vos parents, vos grands-parents, qui c'est qui? Est-ce que Bechlal, si vous êtes juif, okay? Il y avait dans l'Holocauste, à l'époque de l'Holocauste, il y avait une histoire, parmi plusieurs histoires. Il y avait un nazi, Marchimon, il a pris une femme avec son enfant, il voulait tuer l'enfant en face de la femme. Il a dit, il est trop petit, il ne peut pas travailler. Il voulait le tuer, il voulait le tirer. La femme a dit, s'il vous plaît, elle pleurait, qu'est-ce que... À la fin, il lui a dit, écoute, arrête de... Alors il lui dit, écoutez, je vois dans vos yeux que vous avez un peu de pitié. Un peu de pitié. Alors il lui a dit, si tu me dis dans quel œil tu le vois, je vais le laisser partir. Alors il lui dit, regarde, il dit, je pense l'œil gauche qui a un peu de pitié. Il dit, tu as raison. Pourquoi? L'œil gauche était un œil en verre. C'était pas un vrai œil. Rien que là-bas, ce goy, il peut avoir de la miséricorde. Il l'a laissé partir. Tu comprends? Un goy n'a pas de rahmanout. Un juif, il doit avoir de la miséricorde. Okay? Alors, pour te dire, il a dit Rav, que tous ceux-là qui n'ont pas de pitié, Yorche Gehenam, ils vont aller à Gehenam. Il dit ici, Ve'amar Rav Natan Baraba Amar Rav, il continue à enseigner au nom de Rav Natan Baraba, il dit, Kol hametzape al shulchan acherim, olam choshech ba'ado. Tout celui qui compte sur les autres pour manger, son monde est obscur. Haz v'shalom. Et s'ils ne vont pas lui donner à manger, il va crever de faim. Haz v'shalom, de dépendre de quelqu'un d'autre. Et après il dit, Amar Rav Chizda Amar chayav enam chayim. C'est pas une vie de dépendre des autres. Tu sais pas, est-ce qu'il va te donner, il va pas te donner, est-ce qu'il va te faire, il va pas te faire. Alors il dit chayav enam chayim. Tanur Rabbanan, Chachamim ont étudié et ont dit Shlosha chayehem enam chayim. Il y a 3 personnes que leur vie n'est pas considérée une bonne vie. Ve'eluhem, et voici ils sont. Am tzapel shulchan chavero, celui qui dépend toujours des autres. Ça c'est pas une vie ça.
Tu sais pas, tu te lèves le matin, tu sais pas qu'est-ce qui va devenir avec toi. C'est pas une vie. Et après ça, celui qui sa femme le contrôle, elle ne laisse pas ni parler, ni faire des choses. Elle lui fait honte. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Lave-moi la vaisselle, lave-moi le parterre, va changer la couche. Il n'a pas de vie, ce monsieur. Il ne peut pas vivre. Okay? Ça, c'est pas une vie, ça. Okay? Et après, et Haz Shalom, c'est lui qui a de la souffrance. Des fois, c'est pas une vie aussi. Okay? C'est lui qui souffre beaucoup. C'est pas une vie. Okay? Maintenant, il dit ici, Veyesh omrim, il y en a qui disent, Afmi she'en ella chaluk echad, celui qui a un seul costume, ça aussi, c'est pas une vie. Parce que Rachid a une explication, on peut le traduire comme ça. On peut traduire comme ça. Un costume, tu sais, tu t'assois à manger, tu as peur qu'une sauce te tombe, ça te tombe. Et si tu te salis, tu peux pas aller à la synagogue, c'est pas une vie ça. Au moins, si tu sais que tu as dans l'armoire, dans la garde-robe, un autre costume pour changer, une autre chemise, mais avoir un costume, c'est un problème. Mais Rachid le prend dans un autre sens. Rachid dit, à l'époque du Talmud, il y avait beaucoup de poux. Et quand il s'attaquait aux habits. Alors le pauvre, s'il a un seul costume, plein de poux, il ne peut pas aller à la synagogue. Il ne peut pas prier, ça le gratte. Il n'a pas une vie celui-là. Alors pourquoi la Gemara au début a dit 3 et pas 4? Dit la Gemara, Tanakama. Et le Tanakama n'a pas compté cette division qui fait partie de 3. Pourquoi? Efshar de Ma'ayen Bemane. À l'époque, ils étaient habitués d'enlever le pouls. Okay? Ils s'assoyaient, ils enlevaient le pouls. Alors il peut s'arranger. Mais les autres 3 qu'on a mentionnés, vraiment, c'est quelque chose de grave. Alors pour dire qu'il faut toujours prier à Hachem, nous donner une bonne vie, Haïm, Tovim, Sha'al Numimach. On demande toujours à Hachem une bonne vie. Et si tu as la bonne vie, remercie Hachem aussi. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.